Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. Avec ce sommet inédit qui s'ouvre à New York, sommet sur le rat des villes. Alors d'abord, il faut le dire que le rat n'a pas très bonne presse, à juste titre. Il grouille, il pullule, il est sale, il est vecteur de maladies. La mégalopole américaine entend bien s'en débarrasser. Et si tout, pourtant, n'était pas à jeter chez ce rongeur? On se pose la question avec vous, Igor Strauss, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors vous voulez nous faire un éloge du rat, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que, à l'inverse d'Eric Adams, le maire de New York, qui déclare tout simplement détester les rats, eh bien on va essayer de les réhabiliter un peu. Il y a du chemin à parcourir, c'est vrai que sa prolifération inquiète, d'autant plus que le rat renvoie à l'imaginaire de la peur, des ténèbres. Jakarta, la capitale indonésienne, a même mis sa tête à prix, récompense d'1,50 € par rongeur attrapé. À Paris, on estime qu'il y a 2 rats par habitant. L'objectif est donc de ramener ce chiffre à 1 pour 1, car c'est bien le surnombre qui est source de problèmes, risque de maladie, dommages au stock alimentaire, grignotage de fils et de câbles qui peuvent provoquer des incendies, et j'en passe, Nathalie. En revanche, Igor, si la population de rongeurs est maîtrisée, ils peuvent rendre de grands services. Et oui, les rats sont parmi les meilleurs assistants des éboueurs. Un seul rat mange une dizaine de kilos de déchets par an, même ceux qui sont parfois difficiles à recycler. Sachant qu'il y a environ 4 millions de rats à Paris, eh bien ça fait 40 000 tonnes de déchets qui finissent dans leur estomac. Mais au-delà de ça, on dit du rat qu'il est aux égouts ce que la truite est à la rivière, un indicateur de bonne santé. En clair, si on observe des rats se balader à la surface, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans les égouts, une fuite de gaz par exemple, soit dans la rue avec des déchets qui s'accumulent. Mais le rat ne fait pas uniquement office de thermomètre, il participe également de l'entretien du réseau en débouchant certaines canalisations par exemple. Et le rat qui effraie, qui est associé à la saleté, aux maladies, Igor, c'est pourtant un animal pétri de qualité. Il est intelligent, curieux, agile et il a un très bon odorat. Ouais, et cet odorat rend de grands services à l'homme. Au Cambodge et au Mozambique, des rats ont été utilisés pour le déminage. L'un d'eux, Magawa, a même reçu une médaille d'or en 2020 pour service rendu à la nation. C'était au Cambodge. En Tanzanie, l'ONG belge Apopo entraîne des rats à repérer les survivants en cas de séisme. Leur flair et leur petite taille leur permettant de passer sous les décombres, là où des chiens, par exemple, ne pourraient pas passer. Et enfin, Nathalie, toujours en Tanzanie, des rats sont utilisés pour détecter la tuberculose dans des échantillons de crachats humains. Alors, éloge du rat, non, mais reconnaissance, oui. Allez, je vais faire un effort, je vous promets. Merci Igor. C'était la question d'environnement.
ce sommet inédit qui s'ouvre à New York, sommet sur le rat des villes. Alors d'abord, il faut le dire que le rat n'a pas très bonne presse, à juste titre. Il grouille, il pullule, il est sale, il est vecteur de maladies. La mégalopole américaine entend bien s'en débarrasser. Et si tout, pourtant, n'était pas à jeter chez ce rongeur? On se pose la question avec vous, Igor Strauss, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors vous voulez nous faire un éloge du rat, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que, à l'inverse d'Eric Adams, le maire de New York, qui déclare tout simplement détester les rats, eh bien, on va essayer de les réhabiliter un peu. Il y a du chemin à parcourir, c'est vrai que sa prolifération inquiète, d'autant plus que le rat renvoie à l'imaginaire de la peur, des ténèbres. Jakarta, la capitale indonésienne, a même mis sa tête à prix, récompense d'1,50 € par rongeur attrapé. À Paris, on estime qu'il y a 2 rats par habitant. L'objectif est donc de ramener ce chiffre à 1 pour 1, car c'est bien le surnombre qui est source de problèmes, risque de maladies, dommages au stock alimentaire, grignotage de fils et de câbles qui peuvent provoquer des incendies, et j'en passe, Nathalie. En revanche, Igor, si la population de rongeurs est maîtrisée, ils peuvent rendre de grands services. Et oui, les rats sont parmi les meilleurs assistants des éboueurs. Un seul rat mange une dizaine de kilos de déchets par an, même ceux qui sont parfois difficiles à recycler. Sachant qu'il y a environ 4 millions de rats à Paris, eh bien ça fait 40 000 tonnes de déchets qui finissent dans leur estomac. Mais au-delà de ça, on dit du rat qu'il est aux égouts ce que la truite est à la rivière, un indicateur de bonne santé. En clair, si on observe des rats se balader à la surface, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans les égouts, une fuite de gaz par exemple, soit dans la rue avec des déchets qui s'accumulent. Mais le rat ne fait pas uniquement office de thermomètre, il participe également de l'entretien du réseau en débouchant certaines canalisations par exemple. Et le rat qui effraie, qui est associé à la saleté, aux maladies, Igor, c'est pourtant un animal pétri de qualité. Il est intelligent, curieux, agile et il a un très bon odorat. Ouais, et cet odorat rend de grands services à l'homme. Au Cambodge et au Mozambique, des rats ont été utilisés pour le déminage. L'un d'eux, Magawa, a même reçu une médaille d'or en 2020 pour service rendu à la nation. C'est au Cambodge. En Tanzanie, l'ONG belge Apopo entraîne des rats à repérer les survivants en cas de séisme. Leur flair et leur petite taille leur permettant de passer sous les décombres, là où des chiens, par exemple, ne pourraient pas passer. Et enfin, Nathalie, toujours en Tanzanie, des rats sont utilisés pour détecter la tuberculose dans des échantillons de crachats humains. Alors, éloge du rat, non, mais reconnaissance, oui. Allez, je vais faire un effort, je vous promets. Merci Igor. C'était la question d'environnement.
ce sommet inédit qui s'ouvre à New York, sommet sur le rat des villes. Alors d'abord, il faut le dire que le rat n'a pas très bonne presse, à juste titre. Il grouille, il pullule, il est sale, il est vecteur de maladies. La mégalopole américaine entend bien s'en débarrasser. Et si tout, pourtant, n'était pas à jeter chez ce rongeur? On se pose la question avec vous, Igor Strauss, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors vous voulez nous faire un éloge du rat, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que, à l'inverse d'Eric Adams, le maire de New York, qui déclare tout simplement détester les rats, eh bien, on va essayer de les réhabiliter un peu. Il y a du chemin à parcourir, c'est vrai que sa prolifération inquiète, d'autant plus que le rat renvoie à l'imaginaire de la peur, des ténèbres. Jakarta, la capitale indonésienne, a même mis sa tête à prix, récompense d'1,50 € par rongeur attrapé. À Paris, on estime qu'il y a 2 rats par habitant. L'objectif est donc de ramener ce chiffre à 1 pour 1, car c'est bien le surnombre qui est source de problèmes, risque de maladie, dommages au stock alimentaire, grignotage de fils et de câbles qui peuvent provoquer des incendies, et j'en passe, Nathalie. En revanche, Igor, si la population de rongeurs est maîtrisée, ils peuvent rendre de grands services. Et oui, les rats sont parmi les meilleurs assistants des éboueurs. Un seul rat mange une dizaine de kilos de déchets par an, même ceux qui sont parfois difficiles à recycler. Sachant qu'il y a environ 4 millions de rats à Paris, eh bien ça fait 40 000 tonnes de déchets qui finissent dans leur estomac. Mais au-delà de ça, on dit du rat qu'il est aux égouts ce que la truite est à la rivière, un indicateur de bonne santé. En clair, si on observe des rats se balader à la surface, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans les égouts, une fuite de gaz par exemple, soit dans la rue avec des déchets qui s'accumulent. Mais le rat ne fait pas uniquement office de thermomètre, il participe également de l'entretien du réseau en débouchant certaines canalisations par exemple. Et le rat qui effraie, qui est associé à la saleté, aux maladies, Igor, c'est pourtant un animal pétri de qualité. Il est intelligent, curieux, agile et il a un très bon odorat. Ouais, et cet odorat rend de grands services à l'homme. Au Cambodge et au Mozambique, des rats ont été utilisés pour le déminage. L'un d'eux, Magawa, a même reçu une médaille d'or en 2020 pour service rendu à la nation. C'était au Cambodge. En Tanzanie, l'ONG belge Apopo entraîne des rats à repérer les survivants en cas de séisme. Leur flair et leur petite taille leur permettant de passer sous les décombres, là où des chiens, par exemple, ne pourraient pas passer. Et enfin, Nathalie, toujours en Tanzanie, des rats sont utilisés pour détecter la tuberculose dans des échantillons de crachats humains. Alors, éloge du rat, non, mais reconnaissance, oui. Allez, je vais faire un effort, je vous promets. Merci Igor. C'était la question d'environnement.
avec ce sommet inédit qui s'ouvre à New York, sommet sur le rat des villes. Alors d'abord, il faut le dire que le rat n'a pas très bonne presse, à juste titre. Il grouille, il pullule, il est sale, il est vecteur de maladies. La mégalopole américaine entend bien s'en débarrasser. Et si tout, pourtant, n'était pas à jeter chez ce rongeur? On se pose la question avec vous, Igor Strauss, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors vous voulez nous faire un éloge du rat, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que, à l'inverse d'Eric Adams, le maire de New York, qui déclare tout simplement détester les rats, eh bien, on va essayer de les réhabiliter un peu. Il y a du chemin à parcourir, c'est vrai que sa prolifération inquiète, d'autant plus que le rat renvoie à l'imaginaire de la peur, des ténèbres. Jakarta, la capitale indonésienne, a même mis sa tête à prix, récompense d'1,50 € par rongeur attrapé. À Paris, on estime qu'il y a 2 rats par habitant. L'objectif est donc de ramener ce chiffre à 1 pour 1, car c'est bien le surnombre qui est source de problèmes, risque de maladie, dommages au stock alimentaire, grignotage de fils et de câbles qui peuvent provoquer des incendies, et j'en passe, Nathalie. En revanche, Igor, si la population de rongeurs est maîtrisée, ils peuvent rendre de grands services. Et oui, les rats sont parmi les meilleurs assistants des éboueurs. Un seul rat mange une dizaine de kilos de déchets par an, même ceux qui sont parfois difficiles à recycler. Sachant qu'il y a environ 4 millions de rats à Paris, eh bien ça fait 40 000 tonnes de déchets qui finissent dans leur estomac. Mais au-delà de ça, on dit du rat qu'il est aux égouts ce que la truite est à la rivière, un indicateur de bonne santé. En clair, si on observe des rats se balader à la surface, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans les égouts, une fuite de gaz par exemple, soit dans la rue avec des déchets qui s'accumulent. Mais le rat ne fait pas uniquement office de thermomètre, il participe également de l'entretien du réseau en débouchant certaines canalisations par exemple. Et le rat qui effraie, qui est associé à la saleté, aux maladies, Igor, c'est pourtant un animal pétri de qualité. Il est intelligent, curieux, agile et il a un très bon odorat. Ouais, et cet odorat rend de grands services à l'homme. Au Cambodge et au Mozambique, des rats ont été utilisés pour le déminage. L'un d'eux, Magawa, a même reçu une médaille d'or en 2020 pour service rendu à la nation. C'était au Cambodge. En Tanzanie, l'ONG belge Apopo entraîne des rats à repérer les survivants en cas de séisme. Leur flair et leur petite taille leur permettant de passer sous les décombres, là où des chiens, par exemple, ne pourraient pas passer. Et enfin, Nathalie, toujours en Tanzanie, des rats sont utilisés pour détecter la tuberculose dans des échantillons de crachats humains. Alors, éloge du rat, non, mais reconnaissance, oui. Allez, je vais faire un effort, je vous promets. Merci Igor. C'était la question d'environnement. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.